Correction du dernier exercice sur le chapitre sur les fonctions affines linéaires. Donc, c'est un exercice qui est tombé au brevet, donc on va lire ensemble le sujet. Alors oui, il y a beaucoup de lectures, ça fait très peur quand on voit ça, mais c'est un exercice qui était sur 7 points à l'époque, où les brevets étaient sur 40. Bon, il faut s'imaginer que ça coûterait entre 17 et 18 points, un exercice sur les brevets sur 100. Bon, on est le 17 juillet 2016, alors c'est quelque chose qui est tout à fait réel. Hein. Une spectatrice regarde l'étape Bourg-en-Bresse-Culose. Je ne connais pas Culose, je ne sais pas où c'est. C'est une étape du Tour de France, donc elle note toutes les demi-heures, parce qu'elle a que ça à faire, hein, cette spectatrice, la distance parcourue par le cycliste français Thomas Voeckler, qui a mis 4h30 pour parcourir cette étape de 160 km/h. Alors, on se dit qu'on nous donne un temps, on nous donne 1 km, forcément, j'imagine qu'on va nous demander quelle est sa vitesse moyenne. Tout le monde se rappelle que la formule de la vitesse, c'est V égale D sur T. Alors je dis ça, je n'ai pas encore lu le sujet, je le lis en même temps que je fais cette vidéo. Je ne sais pas du tout s'ils vont nous poser cette question. Et elle oublie seulement de noter la distance parcourue par celui-ci au bout de 1 heure de course. Donc c'est pour ça que dans notre tableau, il manque une valeur. Elle obtient le tableau suivant. Donc, vient de demander à la classe, visiblement, on ne nous demande pas la distance, la vitesse moyenne. Donc, bon, on a dit que ça faisait un bide, et Lucie n'a pas compris la blague. Un bide est un flop. Donc, quelle distance a-t-il parcouru au bout de 2h30 de course? Donc, au final, on a besoin de regarder dans le tableau où est-ce qu'on se situe à 2h30 de course. Donc, on va prendre un petit stabilo jaune. À 2h30 de course, le temps se lit 2,5. Pour ça, je pourrais vous montrer l'utilité de la calculatrice qui est un jouet qui est assez intéressant, qui transforme les heures en minutes, les heures et minutes en heures. Donc, c'est cette touche qui est ici, là. Là, par exemple, si on veut 2 heures, donc on appuie sur 2 heures 30 minutes. 2h30 minutes, on appuie sur Entrée, ça nous met bien 2h30 minutes, et si on appuie sur SD, ça nous met 5 sur 2, et ça nous met 2,5. Donc, 2h30, c'est bien 2,5 heures. Bon, c'était pas forcément important, mais c'est bien que vous le sachiez. Quelle distance donc a-t-il parcouru au bout de 2h30 de course? Il a parcouru 80 km. Montre qu'il a parcouru 30 km lors de la 3e heure de course. Alors là, on a quelqu'un dont je tairai le nom parce que je ne suis pas du style à me moquer, mais Liliana n'a pas réussi à faire cette question. Elle m'a dit, oh, regardez, entre 100 et 135, il a fait 35 km. Après pas mal de réflexions, on s'est dit que la 3e heure, vu qu'on commençait à 0, la première heure, elle est là. La 2e heure, elle est là. Et la 3e heure, c'est combien on fait pour passer de là à là. Donc, de 70 km à 100 km, il y a bien 30 km ici. Donc, il a bien fait 30 km lors de la 3e heure. Donc, on vous dit maintenant de placer les points du tableau dans le repère. On ne peut pas placer le point d'abscisse 1. Hop, alors on va décaler maintenant. Alors, on nous dit qu'on ne peut pas placer le point d'abscisse 1, puisqu'on ne connaît pas leurs données. Oui, on n'a pas marqué ici, mais on peut placer les autres points. Donc, on va placer le point 0, 0, qui est là. Le point 0,5, 15. Donc, 0,5, 15, c'est ici. Le point 1, on ne peut pas le placer. Le point 1,5, 55. Donc, 1,5, 55, c'est là. 2, 70. 2, c'est là. 70, c'est là. Alors, 2,5, 80. 2,5, 80. 3, 110. Donc, 3, 110. 3,5. Ah non, pardon, c'était 300. 300. Ça m'arrive de faire des bêtises. 300, 3,5, 110. Donc 3,5, 110, c'est ici. 4, c'est 135. Donc 4,
120, 130, 135, c'est là. Et 4,5, 160. 4,5, 160. On vous dit ensuite donc, en utilisant votre règle, relier les points consécutifs entre eux. Oui, on nous dit d'utiliser la règle, donc forcément, ça veut dire qu'entre chaque point qu'on a tracé, on va considérer que c'est droit. Donc, on va faire des droites entre chaque point. Hop. Ok, donc on a tracé les droites entre chaque point. On continue en considérant que la vitesse du cycliste est constante entre deux relevés, c'est pour ça que c'est droit. Détermine par lecture graphique le temps qu'il a mis pour parcourir 75 km. Donc là, on cherche 75 km. Donc on va sur l'axe des ordonnées. On va à 75, 70. Et là, 75, c'est là. On peut faire des pointillés. Et 75, c'est ici. Et on lit que c'est à 2 heures. Alors là, on a 2 heures, 2h30, ça doit être à peu près 2 heures et 20 minutes, moi je dirais. Parce que c'est un peu moins de 2h30. On considère que la vitesse du cycliste est constante entre le premier relevé effectué au bout de 30 minutes et le relevé effectué au bout d'une heure 30. Détermine par lecture graphique la distance parcourue au bout d'une heure. Donc, on cherche, on va sur l'axe des abscisses, on va en 1 heure. Et on voit qu'en 1 heure, il a fait environ 35 km. Là, aucune difficulté sur ces exercices de lecture graphique. Soit F, la fonction qui, au temps de parcours du cycliste, associe la distance. On vous demande, et là c'est sûrement la question la plus théorique de l'exercice, est-ce que cette fonction est linéaire? Très bien, donc on a eu la réponse de quelqu'un qui ne veut pas qu'on l'appelle Abderrahim ni Abdelrahim. Il veut qu'on l'appelle Abdel, donc on l'appellera Abderrahim. Et donc, il nous dit non, c'est pas une fonction linéaire. On aurait pu le croire parce que ça passe par 0. Mais c'est pas une fonction linéaire parce que c'est pas une droite. Les points ne sont pas alignés. Et pour avoir une fonction linéaire, il faut qu'on ait des points alignés avec l'origine. L'exercice est maintenant terminé en moins de 8 minutes.